Tu vois bien mon écran, Thomas, c'est bon du coup? Parfait. Allez, top. Eh ben, bonjour Bonjour. à tous. Bonjour Il Étienne, est... bonjour à tous. Salut Thomas. Il est 11 heures. On va attendre, on va dire, une petite minute que tout le monde se connecte. Et puis, on va commencer. On a prévu 45 minutes au niveau du coup du timing. Un paramètre des langues utilisées sur le paramètre. OK, tac. Et donc, on a prévu effectivement jusqu'à 11h45 de présentation. Thomas, euh, je vais du coup commencer si tu veux bien. Ouais, 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 je te laisse démarrer Étienne. Allez, parfait. Bienvenue à tous. Ce webinaire fait suite à un nouveau partenariat entre la société Fortify et le groupe Octime, puisque nous sommes intégrateurs de solutions paye, RH, compta et maintenant GTA. Euh, Si je veux, hop, vous présenter le sommaire. Comment va s'organiser ce webinaire? On va vous faire effectivement une courte présentation de nos sociétés, un petit état des lieux sur la GTA en France, qui est principalement faite aujourd'hui sur Excel, au niveau en tout cas de la planification, voir qu'est-ce que propose un vrai outil de GTA en 2026, un outil type Octime bien évidemment, et Thomas justement animera une petite démonstration de la solution Octime Expresso. On, Exactement. fin- on finira par un jeu de questions-réponses à la fin du webinaire. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez les écrire dans le chat et on essaiera d'y répondre à la fin. Du coup, je commence avec la présentation de Fortify. Aujourd'hui, on est ce qu'on appelle donc un intégrateur de solutions paye, RH, comptabilité et maintenant GTA. Donc l'objectif, c'est de pouvoir accompagner nos clients et prospects sur l'ensemble de leur process RH, que ce soit donc de la création d'un salarié, donc de son onboarding, jusqu'à sa sortie. On va être capable de vous accompagner avec plusieurs solutions en fonction de vos besoins. L'objectif étant d'avoir effectivement dans notre catalogue des solutions qui s'interfacent entre elles, bien évidemment, ce qui va vous permettre de gagner du temps et de gagner en sécurité. Au-delà de la partie intégration, on va être également capable sur la partie paye de vous accompagner sur l'externalisation de votre paye. Donc à ce moment-là, nous, on a des gestionnaires qui peuvent réaliser la paye de nos clients. Et enfin, dernier métier, dernière entité du groupe Fortify, ça va être lié à tout ce qui est conseil dans notamment la transformation organisationnelle. Donc, on vous accompagne justement et on vous conseille dans votre transformation au niveau du SIRH. Donc, c'est un métier qu'on pourrait apparenter à celui d'AMOA. En quelques chiffres, le groupe Fortify, c'est effectivement plus de 10 ans d'expérience au niveau de l'intégration et du conseil. Ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'on est capable d'accompagner tout type de société, de la PME ou de l'ETI française, dans tout secteur d'activité, que ce soit public ou privé. Et on a un rayonnement au niveau national, ce qui nous permet effectivement de pouvoir accompagner toutes les sociétés partout en France et même dans les dom-toms. Voilà pour la courte présentation du groupe Fortify et on enchaîne justement avec Octime. Rebonjour à tous. Au niveau d'Octime, alors la maison mère est basée dans le sud-ouest. On a bientôt 30 ans au niveau de la société et Octime est expert dans tout ce qui est planification principalement. Notre métier, c'est vraiment ça. Au niveau après, on s'interdit aucun secteur. On va voir les secteurs un peu après. Et au niveau du logiciel, donc après, on est numéro un dans pas mal donc plusieurs secteurs. Vas-y, Étienne, passe à la suite, s'il te plaît. Ouais.
Voilà. Au niveau du logiciel Octime, alors là, aujourd'hui, on va vous présenter Octime Expresso. C'est une solution qui est packagée pour les structures de moins de 200 salariés, grosso modo. Puis après, sinon, on peut très bien partir sur un mode projet Octime. Et donc, au niveau de la solution, alors, il y a tous les secteurs, comme on voit là. Et après, on peut faire donc, de la planification. Il y a le côté employé pour que l'employé puisse connaître son planning. Je vais vous montrer tout ça, ses compteurs, faire ses demandes, que ce soit des demandes de congés, etc. On peut coupler tout ça à du badgeage, ressortir des extractions, de pointage, de compteurs, d'heures supplémentaires, d'annualisation. Tout ça, c'est des sujets qu'on pourra aborder. Il y a également une application mobile et le but étant de fiabiliser les données en amont par rapport à la paye pour avoir des données fiables pour envoyer à la paye, principalement. Exactement. Petit Alors, sujet justement sur, pardon, excuse-moi Thomas, ouais, sur vas-y. effectivement un constat que nous, on a pu faire. Aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a signé ce partenariat avec Octime, c'est pour avoir une vraie solution de GT pour pouvoir planifier les collaborateurs, puisque petit constat, beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui utilisent Excel pour pouvoir planifier leurs collaborateurs. D'ailleurs, petite question qu'on peut vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous êtes équipé d'une solution de GTA, oui ou non, ou est-ce qu'effectivement, c'est un projet au sein de votre société? C'est vrai qu'on remarque qu'il y a encore beaucoup aujourd'hui en 2026 de sociétés qui ne sont pas équipées de logiciels de gestion de temps. Ça, c'est assez incroyable que tout le monde n'ait pas encore d'outils. Et justement, les points, effectivement, un peu d'alerte sur justement la planification sur Excel, ça va être notamment un manque de sécurité de vos données. Excel est un très bon outil, mais qui n'a pas vocation à remplacer effectivement un outil de GTA, dans lequel, comme l'a très bien expliqué Thomas, l'objectif c'est de pouvoir calculer, fiabiliser et envoyer les éléments variables au niveau de la paye pour gagner notamment en productivité. Et au-delà de justement tous les avantages de productivité, de visibilité que pourrait apporter une GTA, il y a également un point qu'on verra après, qui va être justement de répondre au légal, de se mettre en conformité justement avec le légal, puisque c'est une obligation pour un employeur de pouvoir justifier les temps de présence d'un collaborateur. Excel, pour le coup, ne permet pas. Excel n'est pas relié à un système de badgeage, par exemple, ou à des systèmes de feuilles de temps. C'est vraiment un outil à la base qu'on pourrait utiliser pour de la planification, mais qui, encore une fois, pas vocation à remplacer un vrai outil de GTA. Et quand on parle de GTA, effectivement, on parle d'un système qui permet à vos managers, notamment, de pouvoir gérer leurs équipes, donc d'avoir une visibilité sur leur planning, à la fois une visibilité sur les temps de présence, mais également sur des notions d'absence. Et la GTA, lorsqu'elle est mise en place au sein d'une société, c'est l'outil le plus utilisé par l'ensemble des collaborateurs. On parle des employés qui viendront déclarer leur temps de présence ou éventuellement poser leur congé, leur demande d'absence. Les managers qui vont, eux, planifier de manière horaire leurs collaborateurs, avoir de la visibilité et également valider les notions d'absence. Et puis tout ce qui va être direction, qui va permettre justement d'avoir, ce que vous montrera d'ailleurs Thomas tout à l'heure, des notions de reporting pour pouvoir faire des analyses sur vos données de gestion du temps, vos données un peu RH. Et au-delà, encore une fois, de cette productivité et de cette fiabilité qu'un outil de GT peut apporter, c'est surtout pouvoir, on l'expliquait tout à l'heure, répondre à des obligations légales, puisque le suivi des temps de présence est une obligation côté employeur. Il va falloir effectivement que vous puissiez justifier du temps de vos collaborateurs avec des documents de preuve, donc des feuilles de temps principalement, ou des systèmes de pointage. Et alors là,
coupe-moi si je dis une bêtise, Thomas, mais un outil de gestion de temps, quel qu'il soit, mais un vrai outil de gestion du temps est le seul outil qui est opposable au prud'homme, pour que vous C'est ça. puissiez justement justifier des temps de présence de vos collaborateurs. Oui, et puis il y a toute une notion au niveau des cycles de vie de la donnée, des choses comme ça, de la RGPD. On ne pourra pas dans tous les détails, mais oui, en effet, il y a des données à conserver. Exactement. Ce sont notamment aussi des cycles de travail avec des temps de travail maximal, etc., des temps de pause obligatoires, enfin, tout un tas de données qu'on retrouve dans un système de gestion du temps et qui permet demain, en cas de contrôle, de pouvoir justifier ces données-là. Petite question justement par rapport à cette mise en conformité, est-ce que vous avez une idée du montant de l'amende pour une entreprise qui n'est pas en mesure de présenter un décompte du temps de travail de leurs collaborateurs? Eh ben, la réponse, Ça peut coûter relativement cher. c'est exactement. Voilà, c'est une indemnité, une pénalité de 2 000 euros par salarié. Donc, si je suis incapable de pouvoir justifier des temps de présence de mes collaborateurs, il y a déjà une pénalité euh, en lien avec cet élément-là de 2 000 euros par salarié. Donc, si on parle de 20 ou 30 salariés sur de la PME, on est déjà sur des budgets relativement importants. Et justement, Thomas va vous présenter Octime. Vous allez vite comprendre pourquoi nous, en tant qu'intégrateurs, on a choisi cette solution, notamment pour adresser donc, les entreprises de moins de 200 collaborateurs. C'est une solution qui est ergonomique, puisqu'encore une fois, il faut qu'elle soit assez agréable pour embarquer effectivement l'ensemble de vos salariés. C'est l'image de votre entreprise. Donc, Octime est une solution ergonomique dans l'air du temps et qui est simple d'utilisation. C'est important, notamment au niveau des managers. Si on veut les impliquer dans le projet, il faut effectivement que les managers, comment dire, Ça puisse facilement utiliser l'outil. ça s'implique dans l'outil, effectivement, qui valide les éléments variables en temps et en heure. Et il faut une solution qui soit à la fois performante, ergonomique et voilà, performante et ergonomique principalement. Bah, ne serait-ce que de savoir pour un manager, tout bêtement, de voir le planning, de connaître les soldes des compteurs de ses collaborateurs, que ce soit des congés, des récup, etc. Parce que nous, le but au niveau de la GTA, ça va être de pouvoir s'adapter en fonction des conventions collectives et des accords de chacun. Euh, donc tout ça, on va vous montrer et que oui, le but, c'est d'être transparent, d'apporter de la transparence au niveau des collaborateurs. On attaque la présentation. Il Et y avait du d'autres coup, choses? effectivement, on est au niveau de la démonstration et du coup, je te laisse, C'est j'arrête le parti. partage et je te C'est laisse. parti, c'est Voilà. parti. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois ton écran. J'imagine que du coup, Impeccable. tout le Très monde le bien. voit. Donc, on va vous présenter donc Octime Expresso. C'est une solution donc, qui est en SaaS, full web. Donc, ça veut dire que tout ce qui est maintenance, mise à jour, hébergement, ça, c'est nous qui gérons. Il suffit d'une simple connexion Internet pour s'y connecter. Comme je disais, la solution, il y a plusieurs choses. Il y a des accès managers. Alors, on peut créer autant de profils avec des droits différents. Comme on s'interdit au plein secteur, ça peut être des magasins, ça peut être de la santé, ça peut être de l'industrie, de l'hôtellerie, etc., etc. Il y a plein de secteurs différents. Et en fait, après, chaque responsable, chaque manager a les droits qu'on lui donne. Euh, il y a les côtés employés aussi, c'est-à-dire les employés à l'heure, au forfait jour, etc. On vous montrera quelques exemples. Et il y a également une application mobile. Donc tout ça, on va vous montrer. Moi, j'aime bien commencer par un employé lambda pour commencer. Donc un employé lambda, quand il se connecte, alors on peut avoir un petit code ou faire un système de SSO. Et du coup, quand il se connecte, alors déjà, il peut avoir des notifications. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez mettre, par exemple, une modification de planning, il y a tout un pan autour de la communication. Vous pouvez mettre des messages qui défilent, bienvenue à un tel, etc., etc. Merci de poser vos congés. Et l'idée sur cette page d'accueil, c'est que le salarié puisse consulter, puisque cette page d'accueil est entièrement modulable. Si je veux mettre mes badges là-haut, donc on va parler badgeage dans quelques secondes.
ici, si je veux voir mes derniers badgeages, mes compteurs, et vous verrez, principalement, ça va être la demande, tout ce qui est demande d'absence ou vision de planning, qui va être souvent assez important au niveau d'un collaborateur. Au niveau du badgeage, justement, nos solutions de badgeage, plusieurs possibilités. On peut ou pas mettre du badgeage en place, c'est-à-dire qu'il y a des badgeuses physiques. Donc, ces badgeuses, ce sont nos badgeuses du groupe. Le groupe Spex fait partie du groupe Octime, basé en Espagne. Et donc, c'est notre propre matériel. Après, on a plusieurs types de matériel, plusieurs types de badgeuses. Badgeage physique ou par code pour des intérimaires, ou du badgeage virtuel ou mobile éventuellement. Tout ça, on vous montrera. Sur le côté employé, donc là, il a badgé ce matin. Faire une demande de congé, donc c'est tout bête. Ici, on peut mettre, par exemple, le 28 mai, j'ai besoin d'un congé ou d'une récup d'heure ou quoi que ce soit. Tout ce qui est motif, ça, c'est vous qui choisissez, si vous autorisez en demi-journée, etc. Et donc ici, si je confirme ma demande, le ou les responsables reçoivent la demande de congé. Il peut évidemment y avoir plusieurs, même un double niveau de validation éventuellement. On peut recevoir un mail également. Là, moi, j'ai reçu un mail comme quoi j'ai une demande de congé pour le 28. Pareil, après, tout ça, c'est du paramétrage et de la personnalisation. Vous allez voir, tout ça, ça se paramètre. Exemple, demain, le 13 mai, j'ai pas envie qu'on me fasse des demandes du jour au lendemain. Ben non, mon salarié, là, dans mon cas, n'est pas autorisé à saisir un congé du jour au lendemain. Juste, si je peux apporter également une précision, Oui, bien sûr. l'intérêt de ce genre d'outil, encore une fois, c'est de pouvoir planifier. Donc là, on parle de notions d'absence, de congés payés, de RTT, de récup, qui ont des impacts potentiels au niveau de la paye. Il y a également tout ce qui va être absence euh, sur son poste de travail. Je suis en formation actuellement, donc je suis payé par l'entreprise, je travaille, mais je ne suis pas à mon poste, ce qui va permettre, moi, à mon manager, d'avoir des indicateurs qu'on pourra vous montrer tout à l'heure dans un planning qui vont vous dire, bah voilà, mon collaborateur travaille, il est en formation ou en déplacement, et il faut que potentiellement je trouve quelqu'un pour le remplacer à son poste, même si ce n'est pas une absence, encore une fois, type CP ou RTT, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de visualiser et de piloter ces plannings. Exactement. Et là, du coup, tu parlais de formation, Étienne. Eh ben, ici, vous avez une vue un peu globale pour commencer, une vue un peu globale avec des codes et des couleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai mis des codes journée, des gens au forfait en bas. Les traits violets que vous voyez, ce sont des gens qui font des astreintes. Donc, ça veut dire que mon collaborateur est là. J'ai fait le choix, ça c'est sa vue à lui. J'ai fait le choix de lui afficher ses collègues. Le rose que vous voyez, c'est ceux qui sont absents. Je ne connais pas les motifs d'absence. Et Étienne parlait de formation, je vois du coup éventuellement la formation des autres. Au niveau des affichages, évidemment, si vous préférez afficher tout simplement les horaires de travail avec plus ou moins d'informations dans les cases et des couleurs, on peut aussi tout simplement afficher les horaires. Ça permet d'avoir plusieurs vues, des vues globales, des vues métiers, des vues journalières, il y en a plein. Je vous montrerai un peu après. Les salariés peuvent éventuellement faire des demandes aussi directement sur le planning. Et il y a plein de demandes, tout ce qui est une demande d'oubli de badge ou du déclaratif ou de la demande d'horaire, par exemple, une demande de changement d'horaire. Par rapport, pour être transparent vis-à-vis des salariés, ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir une vue un peu calendrier. C'est pratique pour organiser ses congés ou ses télétravails. Mais là, ce que je voulais vous montrer comme exemple, j'ai mis une annualisation ici. Donc, je me suis mis sur l'année civile, mais évidemment, on peut personnaliser les périodes si vous êtes sur des périodes de congé ou autres périodes d'ailleurs d'annualisation. Mais je voulais juste vous montrer ici en bas les compteurs. J'ai mis le classique 1607 heures pour l'exemple. Mon collaborateur a un delta de 12 heures, c'est-à-dire que entre son quota et son réel, il a 12 heures à récupérer. Donc, on peut être transparent à ce niveau-là. Et ça, pour ceux qui sont annualisés en tout cas, et pas que, mais apporter ce visuel sur le delta importe pas mal pour les collaborateurs. Un petit mot sur, donc il y a plein d'autres choses, mais un petit mot sur l'application mobile. L'application mobile, elle est faite à la fois pour les salariés puis pour les managers, on le verra après. J'avance un petit peu. Hop. Donc l'application mobile, pareil, le collaborateur, c'est du confort, peut mettre, en pause, d'accord, ça se met tout le temps en pause. Le collaborateur peut mettre ou pas l'application mobile, c'est du confort, et donc peut avoir un visuel
sur la communication que vous mettez, sur les compteurs et les plannings. Donc, je peux consulter mes compteurs, mes plannings, donc ça peut être les horaires évidemment, et faire des demandes, notamment de congés, de récup, etc. Donc là, c'est assez simple, on fait demande et on met ces dates ou les heures qu'on demande, tout simplement. Ça peut être aussi du déclaratif horaire pour ceux qui badgeraient pas, par exemple, ou Et ça, une intervention d'astreinte. Oui, c'est une application effectivement qu'on retrouve sur les stores, hein, tous les stores, que ce soit pour oui, iOS ou Android. Ouais, 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 iOS et Android. ouais, ouais. Et ça marche pas sur un Nokia 3310, hein, mais par contre, sur tous les téléphones modernes, ça marche. On l'a pas vu, mais on pouvait mettre aussi des documents. Ceux qui veulent dématérialiser, je sais pas, un événement familial ou des choses comme ça, pourquoi pas. Et pour le côté responsable, un manager peut, s'il le souhaite, avoir une notification et valider ou pas les absences de ses collaborateurs, tout en connaissant les soldes des congés. Donc, switcher de son espace perso à son espace professionnel et voir, on voit là des demandes d'absence, d'horaire ou de télétravail, voir du planning et les compteurs aussi. Là, on ne le voit pas, mais on peut voir les compteurs. Et on peut, je laisse un peu défiler quelques secondes. Et ensuite, on va passer au profil RH Octime. Et en gros, à partir de là, je peux voir et gérer du planning, c'est-à-dire individuel de quelqu'un, mais aussi de service. C'est-à-dire que là, quand on tourne le téléphone, voilà, je peux avoir, par exemple, une vue un peu plus globale sur mon équipe. Et sachant qu'avec cette appli, on peut saisir des absences et des changements d'horaire. Ça permet à un responsable qui n'est pas toujours, qui n'est pas toujours devant l'ordinateur de pouvoir saisir un changement de planning pour quelqu'un. Si j'en profite, quand un Oui, manager effectivement est absent, on va pouvoir faire un transfert de responsabilité. Mon N+1 devait valider mes oui, congés, mon N+1 est absent. Il y a des notions de remplacement, bien oui, évidemment, au niveau des valideurs pour ouais. les congés ou Le pour les horaires. workflow. Ouais, on appelle ça le workflow. Tout à l'heure, j'ai parlé de double niveau de validation, mais oui, ça va de pair le remplacement d'un valideur. Exactement. Là, je vous montre la badgeuse virtuelle. Pour ceux qui chercheraient du badgeage virtuel, le collaborateur, il a juste à cliquer sur badger ici, sur son ordinateur. D'ailleurs, c'est très bien ça pour du personnel de bureau, puisque au moins on est Exactement. sûr que le collaborateur est à son poste et qu'il est forcément allumé son ordinateur pour pouvoir effectivement déclarer, enfin pointer sa présence. Alors que si on met pour l'ensemble du personnel, notamment ceux du bureau, sur une badgeuse à l'entrée, par exemple, de l'établissement, on n'est pas sûr qu'après, entre son temps de badgeage physique et le temps qu'il arrive à son poste, il peut y avoir un delta. Là, pour le coup, le badgeage virtuel sur PC pour du personnel de bureau prend un peu tout son sens, puisqu'au moins on est sûr qu'il est à Exactement. son poste. C'est ça. Ça a la même valeur juridique que du badgeage physique. Alors, là maintenant, je me suis connecté sur un responsable. Alors, on a tous ces widgets assez personnalisables. Alors, il y a plusieurs sujets. On verra comment on valide une demande de congé de quelqu'un ou d'absence ou autre. Vous allez voir, c'est tout bête. Les éditions, je vous parlerai des extractions, le genre d'extract qu'on peut faire, les compteurs, les temps de travail, l'annualisation, les heures de nuit, de dimanche, de férié, les heures sup, les tickets resto, les primes, etc. La fiche d'un collaborateur en quelques mots aussi, je vous montrerai. Les plannings, surtout qui sont vraiment au quotidien, au cœur du système. Sachez que dans le logiciel, on peut créer autant d'horaires et de cycles pour ceux qui sont en cycle de travail. Les horaires, c'est complètement personnalisable. Ça peut être par collaborateur, les temps pleins, les temps partiels, la personne qui travaille en 4 jours, les horaires badgés ou non badgés. Donc, on peut créer autant de cycles et d'horaires que nécessaire. Alors, ça peut être tout simplement hop, un 8h midi, 14h, 17h. Puis après, je peux avoir des horaires badgés ou non, avec des systèmes avec plus ou moins de souplesse. Ça peut être des horaires complètement variables ou plutôt des horaires fixes avec, où les gens sont censés badger à l'heure normalement, avec les alertes après qui vont avec, les oublis de badgeage, les retards ou les dépassements horaires. Si ça vous intéresse, on y reviendra. Pareil pour les cycles de travail, ça peut être des cycles sur une ou plusieurs semaines. Si vous avez des roulements sur 2, 3, 4, 8 semaines, n'importe quoi. Tout ça, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de roulement. Je pourrais vous montrer pareil des exemples. Au niveau des plannings, alors les plannings, on les découpe comme on veut. C'est-à-dire qu'ici, je suis sur un établissement qui s'appelle le Stade et j'ai un service de billetterie, des services généraux, etc. Ça peut être des magasins, des secteurs, des services, des sous-services. Si j'allais sur une usine, ici, j'ai une usine avec de la production et de l'administratif, par exemple.
Il y a beaucoup de critères et de tri différents. Donc, vraiment, vous filtrez, affichez vos plannings comme vous voulez, même s'il y a plusieurs sites, c'est pas gênant. Ici, on retrouve ma vue de tout à l'heure. Je pourrais me mettre sur une vue détaillée avec les horaires de travail s'il y en a qui préfèrent. Alors là, il y a un jour férié jeudi 14, mais il y a quelqu'un qui travaille ce jour férié-là. Peut-être que ça engendrera du paiement ou de la récup, ou les deux, au niveau du férié. Au niveau du quotidien, donc vous avez bien compris que tout ça, c'est personnalisable. Au niveau du quotidien, un manager, si quelqu'un est malade, eh ben, en fait, il suffit de glisser la maladie ou une autre absence. Voilà, ici, j'ai glissé ma maladie sur le planning. Je peux aller chercher parmi d'autres motifs d'événements. En fait, il y a toute une liste ici. Vous mettez les motifs que vous souhaitez. Et tout ce qui est absence, je les gère en journée, en demi-journée, en heure, en semaine, sur 3 mois d'un coup, etc. Tout ça, c'est faisable de poser d'un coup des absences. Pareil pour les horaires. C'est-à-dire que lui, vendredi, bon, il travaille apparemment, il ne fait pas le pont. Mais si je voulais le mettre du matin, je pourrais prendre mon code ici matin ou même à partir du planning et le glisser déposer. Donc en fait, il y a beaucoup de systèmes de glisser-déposer pour le quotidien pour les équipes. Et tout ça va être en lien avec nos compteurs sur le côté. C'est-à-dire qu'on affiche les compteurs que l'on souhaite ici sur le côté, donc les congés, les RTT, les récup d'heures ici. Donc, c'est-à-dire que si mon collaborateur aujourd'hui finit plus tard, parce que je peux aussi saisir ce qu'on appelle un horaire à la carte, hop, donc c'est-à-dire que si aujourd'hui il finissait à 18 heures, hop, je pourrais mettre évidemment un commentaire, etc. Mais ici, dans son compteur, là, ça s'est mis en rouge déjà qu'un petit plus, et là-bas, il est passé de 9h à 10h. J'aurais pu aussi faire rentrer dans les heures sup, les heures classiques, 25, 50, les heures complémentaires, etc. Tout ça, ça dépend du mode de calcul. Là, il était sur un principe d'annualisation, mais ça dépend du mode de calcul qu'on va pouvoir déterminer. Quand l'horaire est en rouge, c'est qu'il a été modifié, c'est que ce n'est pas son horaire Exactement. d'origine, c'est un horaire qui Exactement. doit. C'est ça. Là, si je vous emmenais sur mon usine, hop, mon usine, je vais avoir des gens qui vont faire du matin après-midi. Alors, je vais trouver ici, vous avez quelqu'un qui fait des après-midi. La semaine d'après, les soirs, les nuits. Là, on est sur des 3-8 et ainsi de suite. Et après, du matin. Donc, c'est-à-dire que j'ai créé ce fameux roulement dont je vous ai très rapidement parlé tout à l'heure avec du roulement matin-soir. Allez, en 2 mots, les plannings, vous avez compris, il y a le planning d'équipe, le planning individuel aussi. Oui, Juste ce qui est intéressant peut-être aussi, oui, c'était tout oui, ce qui oui. est notion. Donc là, on a parlé des compteurs individuels. Donc salarié par salarié, on peut leur afficher effectivement leurs soldes, leurs Oui, différents soldes. Mais il y a oui, également des notions de bad planning qui, pour le coup, moi, je trouve exactement, très intéressant justement pour un manager. C'est d'avoir exactement. effectivement des indicateurs, non plus cette fois-ci par salarié individuel, mais des Oui, indicateurs journaliers, jour c'est par ça. jour. J'ai besoin, par exemple, sur un magasin, d'avoir des 3 personnes qui sont là le matin, Je vais vous sur l'horaire montrer. du matin, ou 3 le soir, par Exactement. exemple. Et on peut avoir ce genre d'indicateur un jour par jour. Au niveau, justement, je vais rebondir là-dessus, au niveau de la validation des demandes, de la boîte aux lettres, par exemple. Tout à l'heure, j'ai fait une demande pour le 28 mai. Ça me donne son solde. Vous pouvez changer éventuellement un motif, mais proposer autre chose. Et surtout, consulter le planning d'équipe. Alors, on peut afficher plus de monde. Là, je vais mettre juste un peu plus de monde. Voilà. Et sur le côté, le manager, là, il a les demandes de ses équipes, les demandes qu'on voit ici en attente de validation. Et donc, ce que parlait Étienne, ça peut être tout simplement déjà en bas le nombre de présents et d'absents. Ça, on peut le mettre par défaut, tous ces affichages-là. Et aussi les besoins en termes d'effectifs. Je m'explique. Là, par exemple, ça s'est mis en rouge pour le 29 mai, en -1. Donc, ça veut dire qu'il me manque du monde. Donc, on peut même aller dans plus de finesse avec des tranches horaires, matin, les horaires d'ouverture, fermeture, matin, soir, etc. On peut mettre ce qu'on appelle des besoins de planning. Sachez qu'il y a toute la fiche du collaborateur. Comme il faut aller vite, j'accélère un petit peu. Il y a toute la fiche du collaborateur, ce qu'on appelle la fiche individuelle d'un collaborateur. C'est-à-dire qu'on peut mettre l'historique des contrats, l'historique des cycles, des postes, sur quel secteur il travaille, etc. Se mettre des rappels aussi, des notions de rappel, fin de contrat, mettre ses EPI, mettre ses visites médicales. Enfin, il y a plein de choses. Et les éditions et la paye et aussi le badgeage. Comme ça, en 1 minute, j'essaie de vous montrer tout ça. Il peut y avoir des alertes, des anomalies. Déjà, par rapport au badgeage, sachez que si vous avez envie de
gérer tout directement sur le planning. Ici, mon planning est blanchi, ça veut dire que je vois que ceux qui ont des alertes, des anomalies. Hier, le 11, j'ai deux alertes, j'ai que deux personnes seulement qui sont en anomalie, c'est-à-dire que j'ai lui qui a badgé, j'ai son horaire 14h-21h, il a badgé à 14h15, soit un quart d'heure en retard. Donc, dans ma bulle, je vois qu'il a perdu un quart d'heure. La bulle, c'est tout en bas, là, on voit le temps effectif, il a perdu un quart d'heure. Et vous avez ici la personne qui a tout simplement fait de l'oubli de badgeage en sortie. Ça peut arriver. Donc tout ça, après, vous pouvez directement gérer les sorties, les pointages directement sur les plannings. Ça va beaucoup plus vite au quotidien. Ce qui est Et tout ça va être en intéressant, lien. Oui, ouais. oui. Ce qui est intéressant justement pour un manager, c'est que je ne vais pas aller lister les pointages de l'ensemble de mes collaborateurs et vérifier Non, quels ont été, enfin, leurs horaires, quels ont été leurs pointages. C'est le système. Vous allez donner un cadre à vos salariés. Si les salariés pointent ou déclarent leurs heures dans ce cadre-là, le système va fonctionner automatiquement, va tout c'est ça. calculer de manière automatique. Et en fait, le manager, le responsable, va lui simplement avoir à traiter des anomalies. C'est-à-dire qu'un collaborateur Exactement. qui sort du Des cadre, alertes. le système va l'alerter le manager va devoir du coup réaliser une action, mais il ne va pas avoir à Entre 7h lister et 9h. l'ensemble des pointages, ce qui n'est effectivement pas très productif. Exactement. C'est ça. On y reviendra s'il y a peut-être des questions dessus, mais c'est vrai que c'est au niveau des horaires. On peut créer pas mal d'horaires fixes, variables, etc., avec plus ou moins de souplesse. Un petit mot, donc la fiche collaborateur, j'en ai parlé rapidement. Et du coup, les extractions, ce qu'on appelle les éditions. Alors, j'en montre deux, trois. Par exemple, tout simplement, un état des compteurs. Vous avez besoin, donc là, on met les colonnes que vous voulez, c'est-à-dire, je veux mon temps de travail. Donc là, je l'ai lancé tout à l'heure, du 1er mai au 12 mai. Bah, j'ai le temps de travail de toutes mes équipes, les congés, les heures en plus, en moins, s'il y avait des congés d'ancienneté ou autres à mettre. Si je veux un état beaucoup plus détaillé, c'est-à-dire que là, vous avez quelqu'un qui fait des matins et des après-midi avec ses entrées-sorties, avec le temps qui était prévu et qui a été fait au final. Donc, c'est-à-dire que là, bah, pareil, il est arrivé encore avec un quart d'heure de retard, moins un quart d'heure. Et après, si vous avez besoin de détailler tout ce qui est férié, nuit, dimanche, heures supplémentaires, complémentaires ou des paniers, des tickets resto, tout ça, peut faire partie de la solution. Et un dernier petit mot pour aller vite, vis-à-vis de la paye. Hop, vous avez ici l'interface de paye, c'est-à-dire principalement, donc souvent on voit quand même Silae. Voilà. Et en fait, la paye se fait en deux clics, c'est-à-dire il y a d'abord un bulletin préparatoire pour checker tout ce qui est variable de paye et absence, qu'est-ce qui va ressortir sur la paye, et valider ma paye derrière au format. Donc après, ça sort au format Silae dans notre cas, dans cet exemple-là. Je ne rentre pas dans tous les détails. Évidemment, les périodes de paye peuvent changer. Il y a des états de comparaison. Donc, quelqu'un qui aurait été absent en fin de mois, si vous êtes sur le mois complet, un état comparatif vous indique une absence de dernière minute qui n'était pas prévue, qui aurait pu impacter des heures de nuit, des tickets resto, des paniers, des choses comme ça. Voilà pour ma petite présentation. On va voir il y a peut-être des questions. Ouais, Étienne, je te laisse merci. peut-être reprendre Ouais. la main Merci Thomas, effectivement. avec plaisir. Euh, un outil du coup qui s'adresse à l'ensemble des populations permet de donner de la visibilité à vos collaborateurs et très souvent en fait on nous contacte également lorsque les entreprises veulent mettre en place de la flexibilité pour leurs salariés. On veut beaucoup, c'est la tendance un peu du moment, mettre en place un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Du coup, on va pouvoir donner plus ou moins de flexibilité à nos collaborateurs, enfin à vos collaborateurs du coup, et les entreprises justement pour s'assurer que voilà, j'ai un horaire, je dois faire mes 35 heures dans la semaine, mais je peux avoir un peu de souplesse au niveau de mes entrées et de mes sorties. Et par contre, pour pouvoir mettre en place cet outil de flexibilité, cette gestion un peu flexible des horaires, les entreprises mettent en place des outils de GTA qui leur permettent justement de suivre cette flexibilité. Et c'est très apprécié du coup côté collaborateur. C'est pas un outil qu'on pourrait considérer comme à l'époque de flicage, mais c'est vraiment un outil qui va me permettre, moi, de pouvoir un peu m'organiser comme je le souhaite, en fonction bien évidemment du cadre que m'a proposé et m'a mis en place l'entreprise. Mais si le lundi, je dois aller récupérer mes enfants à 16h30, je peux le faire et je peux justifier de mes heures et de pouvoir rattraper
éventuellement une demi-heure en plus ou une heure en plus sur le reste de la semaine. Et en termes d'image d'entreprise, pour le coup, c'est extrêmement apprécié par les employés. Et donc souvent, C'est ça, justement, c'est sur des horaires variables, c'est les, ça. euh, les entreprises Là, nous contactent pour la mise en place de ce genre on appelle ça de projet. le workforce management. Là, c'est-à-dire que vous pouvez choisir quelle souplesse vous voulez mettre. Par exemple, 7h, 9h, on va faire un truc assez sympa. 15h, 19h. Et là, le collaborateur doit faire ses 7h ou ses 7h48, etc. Enfin, ça dépend de chaque chose. Vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez. Ça, c'est les goûts et les couleurs, c'est autre chose. Et donc, voilà, vous mettez plus ou moins de souplesse, de variabilité, mais aussi d'horaire fixe. Hein. Dans une société, on peut croiser des gens en horaire variable, mais aussi en horaire fixe s'il y a des postés, par exemple. Est-ce qu'il Et y a peut-être des petites questions? oui, du coup, là, il nous reste à peu près 10 minutes. On a fait assez rapide. Et voir effectivement, alors est-ce que je vais repartager mon écran. Hop. Donc, suite à cette démonstration, on peut prendre quelques minutes si jamais vous avez des questions. Des questions et si jamais, effectivement, on peut y apporter des réponses. Euh, alors, par contre, il va falloir la conversation. Hop. Alors, Alors, donc, il y a des questions par rapport à est-ce que Octime s'interface avec Silae? Oui, évidemment, ça s'interface avec Silae, bien sûr. Bonjour, tiens, tac, bonjour, regarde est-on s'il y a un- autonome sur le paramétrage? Alors, ça dépend ce qu'on appelle paramétrage. Là, pour le coup, je te laisserai répondre, Thomas. Je ne vois Mais pas sur cette la création question-là. d'un horaire, enfin, oui. Vas-y, je t'en prie. Tu peux me redire la question? Je n'ai pas entendu, s'il C'est te plaît. savoir est-ce que le client est autonome sur le paramétrage. Ah, bah, ça dépend à quel niveau. Ça dépend à quel niveau. Ah, Là, on a beaucoup. Là, ce que je vous ai montré, c'est une solution clé en main, c'est-à-dire qu'on vous forme beaucoup à l'utilisation du logiciel. Vous avez évidemment la main sur vos paramétrages. Par exemple, je pense aux horaires, aux cycles, etc. Et puis les paramétrages plus compliqués, ça, c'est nous qui le faisons, tout simplement. c'est ça, vous contactez notre support et nous, on est en charge derrière de faire les évolutions, effectivement, au niveau du paramétrage, de l'ajout d'une nouvelle Exactement. prime, par exemple, ou ce genre de choses. C'est ça, exactement. Il y a Alice qui nous demande effectivement si Octime s'interface avec Silae. Donc oui, l'objectif, nous, en tant qu'intégrateur, notamment de la solution Silae, c'est de pouvoir proposer des outils qui s'interfacent entre eux. Et donc, entre Octime et Silae, on va être capable de faire une interface par fichier plat de la fiche salariée, des compteurs, des notions d'absence et des compteurs d'heures, des éléments variables, Et les nativement absences. et des absences, effectivement, Bon, nativement variable de Time des vers EVP. Signal, mais on peut également faire une C'est ça. interface bidirectionnelle ou de renvoyer, par exemple, si on crée les salariés dans Silae, de les envoyer derrière dans Time pour pouvoir les planifier. Exactement. Là, ce que j'ai montré un petit peu à la fin, au niveau, il y avait le module d'interface de paye, il y avait un bulletin préparatoire. En gros, ça vous permet de checker ce qui va sortir en variable de paye quand même, petit contrôle au préalable. Par exemple, il y a des heures de nuit qui sortent sur quelqu'un qui n'est pas censé en avoir. C'est pas normal. Vous allez regarder sur le planning. Ah, ben oui, tiens, j'avais oublié que tel jour, il avait fini à 23 heures. Ben, j'ai peut-être une ou deux heures de nuit qui vont ressortir. Et du coup, après, on n'a plus qu'à besoin que de valider, de cliquer sur ce bouton valider, qui sort donc le fichier au format SILAE. Vous pouvez même mettre le mail du GP, du gestionnaire de paye derrière. Donc, si vous êtes en externalisation, par exemple, ou sinon, même en interne, si c'est vous qui gérez, tout ça, ça s'intègre après dans SILAE. Ouais. Il y avait une question aussi, notamment au niveau des identifiants aussi. Est-ce que pour des salariés qui n'ont pas d'adresse professionnelle, est-ce qu'on peut avoir un Oui, autre identifiant que l'adresse mail oui. professionnelle? Ouais. Au tout début, là, je me suis connecté avec un tout petit identifiant parce que justement, moi, je croise beaucoup de sociétés qui n'ont pas de mail pro, tout simplement. Donc, oui, oui, c'est un petit identifiant. Ça peut être les initiales, le prénom. Moi, j'avais mis le prénom et la première lettre du nom. Enfin, ça, c'est vous qui avez la main et vous choisissez là-dessus. Et inversement, on peut aussi faire du SSO s'il y en a besoin. Donc, c'est-à-dire une connexion automatique s'il y a des mails professionnels, par exemple. Donc oui, oui, et parce que ça permet vraiment de donner accès aux salariés à un identifiant simple
pour avoir accès à ses plannings et sa gestion des temps. Oui. Je crois qu'il y a une autre question sur les heures sup et l'annualisation également. Oui. Dans une même base, il peut y avoir même parfois ce qu'on appelle plusieurs populations, des gens annualisés et non annualisés. Et donc, les heures sup, alors je vais parler du classique, hein, les heures à 25, les heures à 50%, ou le quota d'annualisation. Je ne sais pas si vous avez vu au début, j'avais montré un planning annuel avec les 1607 heures. Et comme ça, on voit tout de suite le delta, le quota, en fonction du quota qui a été réalisé. On voit en effet, si vous voulez, je pourrais vous remontrer si on a le temps. On pourra revoir quelques exemples, j'en ai, si vous voulez. J'en ai pas parlé, mais on peut aussi gérer du forfait jour, hein, éventuellement. Et Est-ce pour qu'on a répondre d'autres questions? oui, il y a Franck qui nous demande combien de collaborateurs peut supporter la solution. Alors, nous, Autant aujourd'hui, que on vous est voulez. voilà. Mais en fait, aujourd'hui, nous, Fortify, on est intégrateur de la solution Octime Expresso. Et Expresso, c'est pour gérer des salariés. C'est une solution un peu packagée pour gérer des entreprises qui vont jusqu'à 200 collaborateurs. Au-delà, effectivement, on passe plus par Octime Expresso, c'est par Octime. En Octime. mode projet. On part sur un mode C'est projet ça. où il y a plus de formation, plus d'administration du logiciel, justement, par rapport à la question du paramétrage tout à l'heure. Mais sinon, c'est complètement faisable. Oui, oui, oui. On peut très bien aller de 1 à 5000 collaborateurs, il n'y a pas de souci, voire plus. Et par contre, pour la mise en place de l'application mobile, très souvent, on me pose la question, est-ce qu'on peut mettre à disposition l'application pour les salariés? Vous pouvez leur proposer de mettre la solution, l'application mobile sur leur téléphone personnel, mais on ne S'ils le pourra pas souhaitent. l'imposer. Effectivement, c'est un téléphone personnel. Il n'a pas vocation de supporter des applications professionnelles. Donc, c'est, comme vous l'expliqué très bien Thomas tout à l'heure, c'est vraiment du confort pour certains Oui, des salariés qui le souhaitent, pouvoir effectivement faire sa demande de congé de chez soi pardon, le dimanche. Je ouais, suis c'est avec ça. ma compagne ou mon compagnon et j'organise mes vacances et je n'ai pas C'est besoin ça. d'attendre d'être sur site, je peux le faire directement de mon smartphone. Je, Mais je oui, l'entends, je l'entends souvent, ça, les collaborateurs. Je ne veux pas le mettre sur mon téléphone perso, mais il n'y a pas de souci. En fait, il n'y a rien n'est obligatoire. Et du coup, derrière, une fois qu'on a compris que de son canapé, on peut faire une demande de congé, de RTT, de télétravail ou je ne sais quoi, ou de changement d'horaire, donc oui, c'est pratique. oui, La question sur la modulation. Oui, vas-y, Étienne. il y avait aussi effectivement le fait de pouvoir, sur les badges physiques, Oui, pouvoir effectivement faire des demandes directement sur les badges. C'est oui, également une possibilité pour les gens qui ne veulent pas ouais. mettre en place l'application mobile. On peut faire Mm. des demandes via les badges physiques. Ouais, ou même l'ordinateur dans la société. Il y a un ordinateur qui pourrait être dédié, vous donner l'accès aux salariés pour accéder à leur espace. Ouais, ouais, ouais. Il y a une question sur la modulation et les forfaits jours. Oui, la réponse est oui. On peut mettre, je ne l'ai pas montré parce qu'on a peu de temps. Si ça vous intéresse, on pourra revenir là-dessus. Donc, les forfaits jours, bien sûr, hein. Là, moi, j'ai un exemple dans la base où j'ai mis les classiques 218 jours. Mais donc, oui, bien sûr, on peut gérer les horaires au forfait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure sur mon planning, il y avait des gens où on voyait les horaires et d'autres où on voyait non pas des horaires, mais des gens au forfait. Et donc, suivre ça et la modulation. Donc, la modulation, ça veut dire, oui, des périodes hautes et basses d'activité. Et donc, oui, évidemment, on va pouvoir calculer ce temps-là et avoir une visualisation sur la période que vous voulez, au mois, à l'année, ce que vous voulez. Et vous pouvez suivre ce temps de travail. Et pour les forfaits jours, effectivement, il y a un décompte de leurs jours de travail. Comme ça leur permet de suivre, de savoir où est-ce qu'ils en sont dans leurs 218 jours, par exemple. Et surtout, on va leur permettre de déclarer est-ce que vous avez bien respecté vos heures de repos entre chaque journée de travail. C'est effectivement pareil, mise en conformité vis-à-vis du légal. Il faut que vos cadres au forfait, même s'ils n'ont pas d'horaire, puissent déclarer qu'ils aient bien respecté leur temps de repos entre chaque journée. Et une autre question de Franck par rapport au fichier de la Oui, paye. Alors, déjà il y a plusieurs réponses, mais en général, c'est du fichier plat au format Silae, donc qui s'intègre dans Silae. Ça vous permet de toujours avoir la main sur votre fichier, de pouvoir rajouter une colonne s'il y a besoin pour X raison, des choses comme ça. Donc, c'est du fichier plat. L'API, la pure API arrive, mais pour de la paye, fichier plat, c'est très bien, ça suffit largement. On peut mettre aussi le mail de votre gestionnaire de paye si c'est externalisé. Comme ça, ça revient au même. Vous appuyez sur valider et hop, ça envoie le fichier au gestionnaire de paye. a Est-ce qu'on a priori, d'autres?
Je ne vois D'autres pas d'autres questions? questions, mais on avait prévu de finir à 11h45, il est 11h44. Donc, on est bien dans la gestion des temps, on a bien géré le timing, Thomas. Ah oui, c'est le Euh, but. Si jamais effectivement vous avez un projet, vous êtes intéressé par des démonstrations un peu plus orientées en fonction de vos problématiques, de C'est ça, votre environnement, on se tient à votre disposition bien évidemment pour creuser un peu ces sujets-là, vous faire c'est des ça, démonstrations et avancer sur la mise en place d'un projet de gestion des temps. c'est ça, pour pouvoir s'adapter à chaque accord, on essaie de s'adapter à tout, un peu à tous les cas de figure, on voit un peu de tout, c'est ça. Et Exactement. là, il est 45, impeccable. Bah, merci Merci à Thomas en tous. tout cas pour cet Merci à échange. toi. Merci à Merci tous à toi pour effectivement pour l'invitation. votre participation. Et puis vous pouvez nous contacter soit sur les réseaux, soit via nos coordonnées et on répondra avec grand plaisir. Ouais, il y a une version complète du diaporama avec même plus de Oui, slides que vous verrez, vous pourrez retrouver. Ouais. on vous communiquera effectivement le diaporama qu'on vous a présenté avec un peu plus d'informations justement pour que vous puissiez avoir À toutes les infos. l'intégration, ouais, ça va relativement vite, hein. En quelques semaines, tout est bouclé. Pour l'intégration, il y a une petite question par rapport à ça, c'est quelques Ouais. semaines. Ça va relativement vite. Ouais, On ouais. est sur une solution packagée qui est plutôt très Mm. bien conçue justement et qui permet d'avoir une installation très rapide de ce genre de système-là. On n'est pas sur un nombre de jours exponentiel Non, le paramétrage et la mise à disposition de c'est l'outil. ça. Bon, bah Merci écoutez, à tous. on va vous dire bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.